Fait que maintenant, ce qu'on va voir, c'est le outside zone. Le premier pas du outside zone qui va être au tight end imaginaire. Ce qu'on veut faire avec un outside zone, en fait, c'est qu'on veut créer un angle avec le running back pour donner de la poursuite, davantage de poursuite des linebackers. Fait que si le running back attaque l'extérieur de la ligne, le linebacker va attaquer aussi plus rapidement. Puis le running back va pouvoir utiliser ça pour coter. Il va se créer comme des lanes. Créer des... Tu m'entends-tu bien, Dave? Ouais, ça va bien. Fait que le running back, ce que tu veux, c'est attaquer le tight end imaginaire quand il n'y en a pas. S'il y a un tight end ou si les équipes veulent jouer avec un tight end, ce qu'on veut faire, c'est attaquer comme un autre joueur, un deuxième tight end. Tout le temps plus large que le dernier gars qui est vraiment sa ligne. OK? Fait que là, dans le fond, le tight end, c'est le compte bleu. Corps arrière, il serait under center ou en dessous du centre. Moi, je vais me mettre ici, juste ça a l'air mieux vous donner le ballon. Fait que ce que je veux voir, c'est le premier step qui va être dans la ligne du tight end. Puis la remise du ballon, c'est vraiment le corps arrière qui la sécurise. Un running back, je veux que tu rouvres, tu cours, le corps arrière va venir te donner le ballon. OK? Le bon bras en avant, ça, c'est certain. Fait qu'on est prêt. Go, set, hot, pied au compte bleu. Go, set, hot. Excellent. Oh, manque un ballon. On est prêt. Open step. Go, set, hot. Good. Même chose. Open step. Go, set, hot. OK. Si on regarde cette vidéo, ça va vite quand même. Ce qu'on veut faire sur le open step, les gars, c'est pas faire de false step. Excusez, toutes mes temps sont anglais, je les ai pas appris en français. On veut ouvrir vers le tight end, mais pas faire ça. Regardez mes pieds. Toi, c'est ce que tu as fait, Rachid. Un coup que tu as ouvert, tu as refait ça après. Ça, c'est du temps perdu. Okay? C'est pour ça qu'on rouvre, pour ouvrir, être rapide dans la direction. Le prochain pas, il est par en avant. Okay? Fait que quand vous faites ça, concentrez-vous pour pas faire de slide avec vos pieds comme ça. T'es prêt? Go, set, hot. Est-ce que vous avez vu ce qu'il a fait avec son pied? Ben, la caméra l'a vu. Ce qu'il a fait avec son pied, c'est qu'il l'a levé. Il l'a levé, puis il a comme pas touché, puis il a fait ça. OK? C'est vraiment, on se concentre sur le premier pas. Premier pas, il lève, il touche. Deuxième pas, il est upfield. OK? Fait qu'il n'y a pas de perte de mouvement. On lève, on dépose, puis là, on y va. OK? Ton pas, il était comme dans le vide un petit peu. Fait que pour le open step avec le tight end, pour le outside zone, c'est pas mal l'angle qu'on veut avoir. Puis, ce que je voulais dire aussi avec ça, c'est que le corps arrière va essayer de donner le ballon le plus profondément possible au porteur de ballon pour que le porteur de ballon ait le temps de faire ses lectures. On va pas parler des lectures tout de suite parce que c'est quand même assez compliqué. Mais toi, ce que tu veux, c'est ouvrir. Vas-y tranquillement, 3/4 de vitesse. On attaque. Le corps arrière va donner le ballon à peu près sur ton troisième pas. Rendu là, tu as tout le temps un pas ou deux pour faire ta lecture. Soit continuer sur ta track qui est vers l'extérieur, outside zone, ou si le DN va être poussé vers l'extérieur, il faut que tu plantes sur ce pied-là, puis tu cours nord-sud. Il n'y a pas de revenir par en dedans, OK? Pas pour le moment. Fait que c'est souvent à l'extérieur où on plante sur le pied extérieur, puis on va nord-sud.